Bienvenue au talk show où on résout des problèmes d'ingénierie extrêmement complexes avec des méthodes très créatives. Aujourd'hui, on a une équipe d'ingénieurs particulièrement créatifs pour venir nous présenter leurs solutions à un problème qui nous touche tous de près ou de loin, étant l'accessibilité à l'eau dans les zones rurales. Pour commencer, Jed va venir introduire son projet. Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va vous présenter, comme disait Mathieu, notre processus créatif pour aborder la problématique, à savoir l'accès à l'eau potable. Donc il s'agit de voir, ou plutôt concevoir des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Donc pourquoi nous avons choisi un tel sujet ou une telle problématique? Tout d'abord, vu que ça représente un enjeu qui est vraiment vital pour la santé humaine. Et aussi, c'est l'impact écologique et aussi social que a cette problématique sur que ce soit notre vie de façon générale ou la vie de l'être humain quotidienne. Peut-être pour contextualiser un peu plus notre problématique, sachez qu'aujourd'hui, un quart de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable. Wow. Ce qui est vraiment urgent et alarmant. C'est ce qui nous a motivés et nous a poussé aussi à vraiment aller dans le fond de notre processus créatif. Voilà. Donc sachez aussi qu'aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes d'approvisionnement en eau potable qui existent déjà. Par exemple, la collecte d'eau de pluie, la collecte d'eau de surface directement ou l'eau qui est dans le souterrain. Donc, mais le problème avec ces méthodes et ces solutions, c'est qu'ils sont vraiment coûteux et qu'ils ne durent pas longtemps. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de trouver d'autres solutions. Donc pour l'objectif de notre présentation aujourd'hui, c'est qu'on va vous parler de la problématique, plus précisément de notre processus créatif, de nos approches, les différents concepts qui ont été abordés. Et on va parler aussi par la suite, plutôt à la fin de ce show, de nos ressentis et surtout ce que nous avons appris en abordant cette problématique. Et quelles ont été les principales étapes de votre fameux processus créatif? Ok, merci pour cette question. J'allais l'aborder tout de suite, effectivement. Donc notre processus créatif, en fait, on a commencé par réaliser une carte mentale. L'idée derrière, ou plutôt l'objectif, était de voir vraiment toutes les idées qui nous sont venues en tête pour répondre à cette problématique. D'ailleurs, on me dit à l'oreille que la carte mentale va s'afficher à l'écran pour tous ceux qui veulent pouvoir voir le fruit de leur travail. Ok, c'est parfait. Après, il y a aussi un outil très important de la créativité et c'est le biomimétisme. En fait, pas mal de solutions qu'on va présenter par la suite ont été inspirées de la nature. Et en fait, notre but, c'est d'utiliser l'outil Scamper en combinaison de différents outils qui sont la carte mentale et le biomimétisme principalement. Donc voilà. Donc vous vouliez utiliser une méthode qui peut donner une solution concrète en utilisant d'autres méthodes qui vous permettaient de vous familiariser avec la problématique. Ouais, c'est bien ça. Très intéressant, très bien pensé. Maintenant, nous allons accueillir notre prochain expert, Jean-Daniel, pour expliquer les premières étapes de la méthode Scamper, soit les lettres S et C. Donc maintenant, au tour de notre prochain invité, Jean-Daniel, pour nous expliquer les deux premières étapes de la méthode Scamper. Merci Mathieu. Donc pour commencer, la première étape de notre processus, c'était la lettre S qui représente substituer. Dans notre démarche, on a exploré la possibilité de remplacer des matériaux conventionnels par des alternatives durables et naturelles. Par exemple, remplacer des tuyaux de distribution classiques par des matériaux locaux. Et tout au long de notre processus, on a aussi envisagé le fait de remplacer les règles établies et de remettre en question la dépendance aux subventions gouvernementales en faveur d'approches plus autonomes et durables. Par la suite, pour la lettre C, qui représente le mot combiné dans notre processus, donc ce qu'on a fait comme raisonnement, c'est qu'on s'est dit l'idée c'était de transcender les approches traditionnelles en explorant des collaborations novatrices entre différentes idées, donc et aussi en unissant des concepts apparemment différents. À la fin, on a cherché à créer des solutions plus robustes pour résoudre la problématique de l'accès à l'eau potable. Et tout au long de notre processus également, ce qu'on a voulu faire, c'est explorer l'idée d'intégrer des sources d'énergie renouvelables pour alimenter à la fois le processus de filtration et le pompage. Donc ce qui est important avec cette approche, c'est que ça nous permet de réduire notre empreinte
environnementale, il nous offre également une solution énergétique plus durable. Et par la suite, ce qui est important de noter, c'est qu'il est crucial de faire la différence entre combiner et substituer. Donc même si il y a des liens entre les deux, mais c'est très important de faire la différence pour mieux profiter des avantages. Et pendant tout notre processus, pendant ce projet pour la problématique d'accès à l'eau potable, ce que j'ai personnellement trouvé un peu plus difficile, c'était qu'il y avait une certaine réticence envers les solutions qui paraissaient irréalisables. Donc cette réticence pourrait être le résultat des perspectives différentes, limitées ou des préjugés personnels. Donc c'était un obstacle dans notre procédure. Par contre, on a réussi à passer à travers ça en ne pas rejetant toutes les idées, en prenant le temps de structurer les idées proposées pour savoir quel point qu'on pourrait prendre de chaque idée pour aller de l'avant avec notre projet. Parfait, merci beaucoup pour votre passage. Pour continuer, veuillez accueillir notre prochaine spécialiste, Mylène, pour les deux suivantes lettres de la méthode, soit les lettres A et M. Bonjour Mylène, enchanté. Donc, qu'est-ce que la lettre A? La lettre A, c'est pour le mot adapter. Alors, nous, ce qu'on a défini pour adapter, c'est on va utiliser des systèmes déjà conçus et ensuite on va les utiliser dans des environnements qui sont différents de où ils ont, de pourquoi ils ont été conçus. Je comprends. Ouais. Donc, en fait, les exemples qu'on peut donner, c'est par exemple un filtre pour l'huile à moteur, qu'il peut être utilisé pour filtrer des déchets, de la boue, ou des filtres à air qui peut être utilisé pour En des fait, ça filtres serait à de air. les adapter à la filtration de l'eau, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben, ce que je disais, en fait, c'est on les utilise pour, mais de base, c'est pas fait pour l'eau. Donc, on les adapterait avec leur utilité d'origine. Je comprends. Parce qu'un filtre à huile, c'est pas la même chose qu'un filtre à Exact. air. Alors, la lettre M, c'est maintenant pour le mot modifier. Le mot modifier, ça ressemble beaucoup aux autres lettres qu'on a déjà vues. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a un peu redéfini notre approche là-dessus. On veut modifier pour amplifier les fonctionnalités des systèmes qui existent. Donc, on pourrait rajouter, par exemple, de l'eau à saveur, c'est-à-dire rajouter une saveur dans l'eau pour permettre justement à ce que ça soit de l'eau. Meilleur. Oui, parce que généralement de l'eau potable, oui, c'est potable, mais ça va souvent être mauvais. Ouais, à cause des systèmes Parce de qu'on n'a filtration. pas de gros systèmes de filtration comme dans la ville, par exemple. Les villes plus... Non, mais c'est des bonnes comme la ville idées. de Montréal. Votre collègue, pour les deux premières lettres, mentionnait que ça va être un peu plus dur de garder les idées plus loufoques, parce qu'on a, comme mettons, donné une saveur à l'eau, mais pour la lettre modifiée ou amplifiée, ça peut être intéressant d'aller chercher des solutions plus ludiques ou Oui. autres que purement utilitaires. Sinon, est-ce qu'on pourrait amplifier quelque chose d'autre, modifier des systèmes déjà actuels, à part la saveur de l'eau? En fait, on pourrait augmenter les systèmes existants de pompe pour pouvoir intégrer un système d'irrigation et de distribution. Ok. Très cool. Ouais. Donc maintenant, pour les trois dernières lettres de la méthode Scamper, pour nous présenter la merveilleuse solution finale trouvée, veuillez accueillir David. Donc, pour la lettre P, que pouvez-vous nous dire à son sujet? Oui, donc on a passé à travers plusieurs différentes solutions pour la lettre P. Mais là, ce Qui signifie? put in another use. On a pensé à deux grandes solutions. En fait, c'est prendre quelque chose qui filtre d'autres systèmes et les appliquer à l'eau, ou prendre des systèmes qui filtrent l'eau puis vraiment les agrandir pour filtrer une grande quantité d'eau. Donc pour ça, on a pensé à des filtres comme des filtres agroalimentaires ou des filtres de construction ou comme d'aérospatial. Mais pour another use, on parle pas juste de l'eau, on peut aussi parler de l'énergie qui a été retirée d'une autre source pour l'appliquer à notre système,
ou comme faire du compostage qui pourrait nous aider à faire l'électricité pour notre système. Donc, c'est vraiment peu under use, c'est pas notre système en particulier, mais tout ce qui l'entoure. Ok, je comprends. Fait que, par exemple, utiliser les résidus de la filtration pour du compost ou l'électricité, pas utilisée pour pomper l'eau, à alimenter d'autres choses, vraiment là. C'est ça. Ouais. Ok, donc maintenant la prochaine lettre E. Oui, la lettre E veut dire éliminer, mais dans notre cas, éliminer est très compliqué parce que dans les secteurs ruraux, on manque de choses, et on manque d'argent aussi. Donc, c'était vraiment compliqué de trouver des endroits où on pouvait enlever quelque chose, parce que, ou surtout quand on enlevait la difficulté de notre produit, ça le rendait moins efficace et pas nécessairement moins cher. Donc on voulait vraiment trouver un équilibre là-dedans pour essayer de trouver peut-être quelque chose qu'on pouvait enlever. J'imagine depuis le temps que ça existe, des systèmes de pompage, si c'était si simple de supprimer des pièces, ça aurait été fait parce que tout le monde veut que ça coûte moins cher. Donc, exactement, oui. Réinventer la roue, des fois c'est dur. Mm-hmm. Et donc pour finir cette grande méthode, on a le R pour Reverse. Donc à l'envers. Donc pour nous, en fait, on a un système de filtration qui prend l'eau, qui sort d'une source, ensuite on le filtre, ensuite les gens peuvent le boire et l'utiliser à tout ce qu'ils veulent faire. Donc nous autres, le contraire, c'est de prendre l'eau, de prendre ce système-là et de le renverser pour trouver une solution. Et qu'est-ce qu'on a pensé, nous autres, c'est de prendre l'urine qui a été faite par la consommation de l'eau, c'est cocasse, la remettre dans le système de filtration pour ensuite qu'on puisse reprendre l'eau. Donc, on a une moins grande... grande... à perpétuité. C'est ça, donc on a une moins grande perte dans tout ce système-là. Ah, c'est brillant, c'est du génie. Et maintenant, je pense qu'on est rendu à ce moment du talk show. Quelle est la solution que vous avez retenue après toute cette méthode créative? Merci beaucoup. Donc, pour la solution optimale qu'on va avoir, on commence par avoir une source d'eau qui n'est pas nécessairement salubre, qui est insalubre, en fait. Donc, mettons, on imagine on a une nappe phréatique. Donc, on commence par installer une source d'énergie renouvelable comme une éolienne ou un panneau solaire. Et on pompe l'eau directement à partir de cette énergie-là. Ensuite, l'eau monte. Ensuite, on l'a passé ici. Ici, on a un système de filtration d'eau inspiré du biomimétisme, comme mettons les algues en Océanie. Et ensuite, les gens du village peuvent boire l'eau. Par contre, on rajoute notre système d'urine pour que les gens puissent avoir un autre réservoir d'eau. Donc, on peut utiliser cette eau-là, la faire filtrer dans les situations où on manque d'énergie, d'une source d'énergie renouvelable. Wow, du génie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passage. Merci. Afin de finir ce merveilleux talk show, et accueillir le dernier membre de cette équipe en or, Johan, qui va venir vous présenter les conclusions de ce grand projet créatif. Donc, Johan, parlez-nous un peu de vos conclusions face à ce merveilleux projet. Bien sûr. Donc l'expérience avec la méthode Kemper dans notre projet sur l'eau potable était unique. En tant qu'étudiants en génie, nous étions confrontés à un double défi, aborder un sujet hors de notre domaine de spécialisation et utiliser une méthode de pensée créative pour générer des idées innovantes. Cette combinaison s'est avérée à la fois stimulante et en même temps un peu parfois déroutante. Kemper, bien qu'utile pour guider notre effusion d'idées, nous a parfois semblé redondant. Les étapes se chevauchaient, il était difficile de distinguer comment chaque étape pouvait contribuer de manière unique à notre objectif. Nous nous sommes parfois rendus compte que certaines idées trouvées à des étapes précédentes seraient mieux utilisées à une étape ultérieure. Pourtant, cette méthode a également ouvert de nouvelles perspectives, nous obligeant à repenser notre approche des problèmes et à explorer des idées que nous n'aurions pas envisagées autrement. L'un des avantages majeurs de Kemper, c'était sa structure. Elle nous a fourni un cadre clair pour la génération d'idées, ce qui est crucial lorsque l'on travaille en équipe. Chaque étape a orienté notre réflexion dans une direction différente, nous aidant à explorer toutes les facettes possibles du problème. Il était parfois un peu complexe pour chacun de trouver sa place dans l'exercice au début, mais après quelques étapes, les interactions en équipe devenaient de plus en plus fluides, notamment grâce au cadre apporté grâce à la méthode. Néanmoins, la méthode a ses limites, surtout lorsqu'elle est appliquée à des sujets techniques comme la gestion de l'eau. Sans une connaissance approfondie du sujet, certaines des techniques de Kemper semblaient peu applicables, voire même abstraites. Au-delà de ces défis, travailler avec Kemper a été une expérience d'apprentissage précieuse. Elle nous a montré l'importance de la pensée divergente dans le processus créatif. Ça a renforcé notre capacité à collaborer, à communiquer en équipe, chaque membre apportant des idées et des perspectives différentes. Cette diversité d'approches a enrichi notre projet,
même si la concrétisation de ces idées en solutions pratiques reste un énorme défi. En conclusion, bien que Scamper ait ses limites, son utilisation dans notre projet a été bénéfique. Elle nous a aidé à dépasser les méthodes de pensée conventionnelles et à aborder le problème de l'eau potable sous un angle nouveau. Dans les projets futurs, nous envisageons d'intégrer Scamper avec d'autres méthodes ou autres approches, en particulier celles plus alignées avec notre domaine d'expertise. Cette expérience nous a appris qu'en matière d'innovation, la flexibilité et l'adaptabilité sont essentielles pour surmonter les obstacles et trouver des solutions efficaces. Effectivement. Ce processus nous a non seulement stimulé cognitivement, mais a aussi amélioré notre capacité à travailler en équipe avec une communication et une collaboration améliorée, essentielle à tout projet d'ingénierie. Wow, je ne sais comment gérer toutes ces observations métacognitives hors normes. Franchement, je pense que ça donne une très bonne perspective des forces et faiblesses et votre appréhension de comment le projet s'est déroulé en appliquant Scamper. Merci beaucoup pour tout ça. Merci à vous. Merci Merci d'avoir écouté le Talk Show.